Morceau extrait de Pline, le naturaliste, suivant l'édition de 1847, livre deuxième de Dieu. Chercher quels sont les traits et la forme de Dieu est, à mon avis, une illusion de la faiblesse humaine. Dieu, quel qu'il soit, est tout sens, tout yeux, toute oreille, toute âme, tout esprit. Il est Dieu tout entier. Croire un nombre infini de dieux, déifier jusqu'aux vertus et aux vices de l'homme, ou comme Démocrite en admettre deux seulement, la peine et la récompense, c'est une erreur qui tient de la stupidité. L'humanité fragile et souffrante, sans cesse ramenée au sentiment de sa faiblesse, a fait de Dieu plusieurs parts, afin que chacun adorât séparément celle dont il aurait le plus besoin. De là cette différence de nom chez les différentes nations, et pour chacune cette foule innombrable de dieux. On a aussi divisé par classe ceux des enfers, des maladies et même beaucoup de fléaux, à qui la peur érige des autels pour les apaiser. Ainsi l'autorité publique elle-même a consacré le temple de la fièvre sur le mont Palatin, le temple d'Orbonne près de celui des Lares, et l'auteur de la mauvaise fortune dans le quartier des Esquilies. Comme chaque individu se fait des dieux pour soi, en adoptant des Junons et des génies qui sont à lui seul, comme aussi des nations adorent certains animaux, même des animaux immondes, et beaucoup d'objets plus honteux, puisqu'elles jurent par des mets fétides et d'autres choses pareilles, il est aisé de concevoir que les peuples du ciel sont plus nombreux encore que ceux de la terre. Penser que les dieux sont unis par des mariages, sans que depuis tant de siècles ils se reproduisent jamais, que les uns sont ridés et décrépits de toute éternité, que d'autres sont jeunes ou enfants, noirs, ailés, boiteux, éclos d'un œuf, qu'ils vivent et meurent alternativement pendant un jour, c'est un enfantillage voisin de la folie, mais le comble de l'impudence a été de supposer entre eux des adultères, des querelles, des haines, et d'imaginer des dieux même pour le larcin et pour le crime. C'est être Dieu que d'être bienfaisant. Et voilà par quel chemin un mortel s'élève à l'éternité de la gloire. Les héros de Rome marchèrent dans cette route, et c'est ainsi que, travaillant de concert avec ses fils à réparer les malheurs de l'Empire, Vespasien, le plus grand prince que tous les siècles aient vu naître, s'assure chaque jour de nouveaux droits à la divinité. La reconnaissance a fait les premières apothéoses. Les hommes transportèrent aux planètes et aux autres déités les noms de leurs bienfaiteurs, et certes, en expliquant la nature, on se convaincra sans peine que Jupiter, Mercure et d'autres noms pareils ne sont que des dénominations astronomiques. Plusieurs ne tiennent nul compte de la divinité. D'autres lui rendent un culte honteux. Ils s'asservissent à des pratiques étrangères, portent leur Dieu au doigt, adorent jusqu'à des monstres, imaginent ou proscrivent certains aliments, exercent sur leur corps une tyrannie cruelle. Le temps de changer de page. Bon, je vais changer de page pour changer de page.